Bonjour. Cours 1, module 1, cours 1, pardon. L'idée de ce premier cours va être un rappel de ce qu'on a vu en secondaire 3 et 4. Pour ce nouveau chapitre, l'optimisation, on va utiliser deux choses qu'on a vues en secondaire 3 et 4, soit les équations de style y égale ax plus b, et les inéquations, plus petit ou égal, plus grand ou égal, plus petit ou plus grand. Donc, première chose du cours, on va avoir des inéquations avec deux variables, x et y. Dans le cadre de tracer et représenter ce genre d'équation-là, ou d'inéquation, on va devoir avoir y isolé. Donc, on va devoir isoler y. Pour le premier cas, ce qu'on a fait, on a 4x plus 2y plus petit que 10. On va vouloir isoler y, ce qu'on a dit ici. Pour ce faire, on va soustraire 4y de chaque côté, moins 4x moins 4x, pardon. On obtient ici, ça s'annule, il nous reste juste 2y. Et de l'autre côté, on a moins 4x plus 10. Le tout avec l'inéquation. Ensuite, il nous reste le 2y. On va donc diviser par 2 de chaque côté, de manière à éliminer la multiplication par 2. On obtient y plus petit que moins 2x plus 5. On verra tantôt comment les représenter. Dans l'exemple numéro 2, 3x moins 4y plus petit ou égal à 12. Première chose, c'est la même chose, même procédé, moins 3x, on obtient moins 3x plus 12 est égal à 4y. On devrait le voir comme ça. Ensuite de cela, pour éliminer la multiplication par moins 4, on divise par moins 4. Toutefois, quand on divise par un négatif, donc ici on a une division par un négatif, puis ici aussi, on obtient un changement de signe. Ça, c'est hyper important. Donc, on obtient y est plus grand ou égal à 3x. 3x sur 4 moins, excusez-moi, etc., moins 3, ici, etc. Ensuite de cela, méthode de résolution de système d'équations. Un système d'équations, je vous rappelle, c'est deux ou plus d'équations. Nous autres, on va se limiter à deux dans un plan cartésien. Et la résolution de ce système d'équations-là, je vous donne deux exemples, deux équations, les voici. La résolution d'un système d'équations, c'est de trouver le point d'intersection des deux droites, ce point-là exactement. Donc, trouver les coordonnées x et y qui sont associées à ça. Pour y arriver, trois méthodes. Comparaison, substitution, réduction. Lorsque vous utilisez une de ces trois manipulations mathématiques-là, vous devriez, si vous l'aviez bien faite, vous retrouver à éliminer une des deux variables, soit le x, soit le y, et ensuite pouvoir isoler, comme en secondaire 2, l'autre variable et trouver la réponse, et ainsi de suite, et ainsi continuer. Si on regarde ici, on a deux équations. y1 est égal à 3x plus 2, puis y2 est égal à x plus 8. Pourquoi on utilise la comparaison ici? C'est parce qu'on a deux variables déjà isolées, y1 et y2. Donc, l'idée de la comparaison, c'est de prendre ces deux-là et de se dire y1 est égal à y2. y1 égale à y2. Et ensuite, pour y1, on va le remplacer par la valeur de son équation, soit 3x plus 2, ce qu'on a mis ici. Pour y2, on va remplacer ça par x plus 8. Un moment, s'il vous plaît, Jacqueline Savard demandé à la réception, merci. Ensuite, on a 3x plus 2 égale à x plus 8, une équation à une seule variable, une de chaque côté, et là, on veut isoler notre x. Donc, je vais ramener x à la gauche, moins x. J'obtiens donc 2x. Je vais faire moins 2 de chaque côté pour obtenir le 6. On divise le tout par 2, on obtient x égale à 3. Maintenant, je vous rappelle, système d'équation, résolution d'un système d'équation, c'est une coordonnée, donc deux variables, la valeur de x et la valeur de y. Si on prend notre valeur trouvée et qu'on la remplace dans chacune des deux équations, ici 3 fois 3 plus 2, ça nous donne 11. Si on remplace aussi dans la deuxième équation, donc 3 plus 8, ça donne 11. On a la même chose dans les deux cas, on obtient donc la bonne réponse, la valeur du point d'intersection, la valeur de la solution du système d'équation, c'est les coordonnées 3 et 11. Pour la deuxième méthode, on a y égale x plus 2 et 2x plus 2y égale 16. Ici, on va utiliser la substitution parce qu'on a une seule variable qui est isolée. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est que vous allez prendre x plus 2 et vous allez venir le mettre à la place de notre variable y. Ne pas oublier vos parenthèses parce que c'est distributivité, il doit y avoir, il y aura. Ainsi, on a 2x plus 2 parenthèses, blablabla, est égal à 12. On distribue ça ici, on obtient donc 2x plus 4. On met nos 2x ensemble, ça fait 4x. On garde le 4 ici, on descend notre égalité, égal à 16. Ensuite de cela, on soustrait 4 de chaque côté.
Ici, les 4 vont s'annuler. Il va nous rester donc 4x est égal à 12. On divise par 4, 3. Encore une fois, si je remplace dans chacune des équations x par 3 dans ce cas-ci, parce que c'est ce que j'ai encore obtenu, on devrait obtenir la même chose. Si c'est le cas, on a la bonne équation. Donc, y1 égale, parce qu'on pourrait dire que ça c'est y1 si vous voulez, puis ça c'est le y2, c'est toujours la même chose. Donc, y1 est égal à 3 plus 2. Ça fait 5. Dans le cas du suivant, on a 3 fois, 2 fois 3 plus 2y est égal à 16. 6 est égal à 2y plus 16. On soustrait 6 de chaque côté, on obtient 10. Donc 2y est égal à 10. Divisé par 2, 5. On a donc 2 fois la même chose. Parfait. Méthode de réduction, elle nécessite 2 équations qui sont sous la même forme. Ça peut être n'importe quelle forme, mais généralement, on va utiliser les 2 formes générales. Donc, quelque chose x plus quelque chose y est égal à une constante. Quelque chose x plus quelque chose y est égal à une autre constante. Parfait. Pour pouvoir y arriver, pour qu'elle fonctionne, puis éliminer une des 2 variables, il va falloir faire quelques manipulations pour que le coefficient du y ou le coefficient du x soit le même. Dans le cas précédent, dans le cas présent, j'ai décidé de multiplier toute l'équation par 3. On a fait donc 3 fois 2, donne 6x. 3 fois y, donne 3y. Puis 3 fois 10 fait 30. L'idée, c'est justement de nous retrouver avec ça ici. 3y, 3y. Donc, on a la même variable. Quand on a la même valeur de notre constante, on peut soit additionner ou soustraire. Dans ce cas-ci, je vais soustraire, de sorte à ce que mes y disparaissent. C'est ça que je vous disais tantôt. L'important, c'est d'éliminer une des 2 variables. Donc, 6x moins 5x donne x. 3y moins 3y donne 0. On vient de faire éliminer une des variables, c'est parfait. 30 moins 26 fait 4. On obtient x égale à 4. Des fois, il peut y arriver qu'ici, on va avoir une variable, une constante devant notre variable. On va continuer d'isoler, mais ici, c'est déjà fait. Donc, si x est égal à 4 est la bonne réponse, techniquement, on devrait, lorsqu'on va remplacer dans nos 2 équations, on devrait se retrouver avec exactement la même chose. Donc, j'ai remplacé x par 4 dans les 2 cas, et j'ai isolé y, et j'obtiens que y est égal à 2. Donc, c'est la bonne chose. La valeur du point de rencontre, ici, c'est 4,2. Ensuite, représentation graphique d'une équation. Tantôt, on va faire l'inéquation, mais pour l'instant, une équation. 2 façons de faire. Soit qu'on utilise la méthode fonctionnelle, y est égal à ax plus b, soit qu'on utilise la méthode, la forme générale, ax plus by est égal à c, pour le représenter. Pour la forme fonctionnelle, première chose, vous devez vous assurer que vous avez toujours les mêmes pas de graduation. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si c'est le cas, on peut utiliser cette méthode. Première chose, la valeur de b dans notre équation va être notre point de départ, le point où on croise l'axe des y. Dans ce cas-ci, dans 3 sur 2x plus 1, on commence à 1. Ensuite, la pente de notre équation, qu'on avait l'équation, je vous rappelle, là, y2 moins y1 sur x2 moins x1, qui est aussi delta y sur delta x. Ce que ça veut dire que notre déplacement y est donné par le terme, le numérateur, et notre déplacement en x par notre dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, je vais monter de 3 et je me tasse de 2 parce que ma fraction ici, c'est 3 sur 2. Je monte de 3, je me tasse de 2. Fait que peu importe quel point vous prenez, si vous montez de 3 et vous tassez de 2, vous allez retrouver à l'autre point, le point suivant. Donc, dans ce cas-ci, 3x sur 2 plus 1, on commence à 1, on monte de 3, on sort de 2, on monte de 3, on sort de 2, et on va pouvoir réussir ensuite à faire notre droite. Dans le cas de la forme générale, cette fois-ci, forme générale, ax plus by plus c, comment on va y arriver? Dans le fond, si on veut avoir la valeur de x, qui est notre valeur à l'origine, on va faire 12 divisé par 2. On prend toujours la valeur du paramètre c divisé par le paramètre a. Et on va faire la même chose pour le y, mais la valeur du paramètre c divisé par le paramètre b. C'est ce qui est écrit ici. Donc, si on regarde 2x plus 3y est égal à 12, on va avoir pour l'abscisse à l'origine, on va avoir 12 divisé par 2, ça nous donne 6. Donc, je sais que ici, à 6, mon équation passe par ce point-ci. Et pour trouver l'équation, la valeur ici, où est-ce qu'elle croise en y, on va faire 12 divisé par 3, on obtient donc 4. On place nos 2 points, une règle, on trace le tout.
Dernière chose, pour représenter maintenant une inéquation. Ce qu'on va commencer par faire, c'est tracer l'équation. Donc, si je l'avais à tracer y égale 1 demi x moins 2, je débute à moins 2, ce que j'ai mis ici. Et mon déplacement, c'est 1 sur 2. Ça signifie donc que je monte de 1, je me tasse de 2. Je monte de 1, je me tasse de 2. Je monte de 1, je me tasse de 2. J'ai tous les points qui sont ici. Et là, je vais tracer une ligne. Si notre inéquation, parce qu'une fois que c'est fait, il faut savoir le demi-plan. Si notre inéquation, il y a un petit égal, ce que vous voyez ici, ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est plus grand ou égal, notre ligne va être pleine. Si il n'y a pas ce terme-là, il n'y a pas d'égalité, on va mettre une ligne pointillée. Ensuite, si c'est y est plus grand ou égal, ce qui est marqué ici, plus grand ou égal, ou plus grand, ça va être tout ce qui est au-dessus. On peut s'indiquer tout ce qui est au-dessus de notre équation qu'on a tracée, c'est ce qu'on devrait colorer. C'est tous les points qui sont ici vont respecter la contrainte de y plus grand ou égal à 1 demi x moins 2. Si on fait l'autre, y plus petit que moins 4x sur 5 ou moins 4 cinquième x. On peut se rappeler, on peut voir que dans le fond, l'équation, c'est y est égal à moins 4 cinquième x plus 0. Pas obligé de le marquer, mais ça peut nous aider. Ça signifie donc qu'on part à 0. Notre déplacement, ou comment déplacer notre courbe, c'est moins 4 sur 5. On descend moins 4, on se tasse de 5. Moins 4, on se tasse de 5. On pourrait le faire à l'inverse, on se tasse de 5, on monte de 4. Je me retrouve avec ces points ici. Maintenant, étant donné que j'ai aucune égalité en dessous, je vais mettre des pointillés. Finalement, comme c'est y est plus petit que, c'est la portion du plan qui est sous mon axe. Donc, je dois colorier cette portion-là. Une fois que j'ai mis mes flèches, je peux colorer. Ceci complète notre cours. Bonne journée!